Hello, on est samedi 11 décembre. Il y a un petit moment que je vous ai pas filmé. Là, on va aller voir le jardin qui est encore un peu enneigé. Donc, on a eu un épisode neigeux mercredi soir et jeudi. Et là, depuis, c'est plutôt du verglas qu'on a. On a des pluies verglaçantes. D'ailleurs, je regardais, je me suis un petit peu bougée parce que j'ai le, je sais pas si vous verrez à la vidéo, mais j'ai la glace qui sort de la gouttière. Donc j'ai pas envie de m'en prendre une sur la figure. Voilà. Bon, ici il ne reste plus grand chose hein, au niveau neige. Un petit peu dans les bacs, mais plus grand chose. Dans le jardin, c'est encore bien blanc. Ce matin, j'ai fait une incursion pour aller chercher un meuble. Les routes étaient bien verglacées. Je me suis bien amusée. J'ai mis un temps phénoménal pour y aller. Pourtant, c'était qu'à 6 km de chez moi. Donc voilà. Et avec la météo qu'on a eu un petit peu capricieuse, surtout la neige, mercredi, jeudi et vendredi, on n'a pas eu de bus scolaire, donc on a eu très peu d'élèves. On a eu quand même bon, une centaine de couverts. Je suis en train de voir que le voile de l'érable s'est envolé. Je ne sais pas où il est. Il faut que je regarde ça. On a 4 collègues d'absents. Du coup, j'ai dû travailler mercredi soir, le jour où il y a eu la neige. D'ailleurs, je vous ai fait une petite story Instagram. Et voilà. Donc, je sais pas où me mettre. Voilà, parce que bon, déjà là, j'ai des trucs qui se sont envolés. Parce qu'on a eu aussi du vent. Donc, je vois que j'ai une bouteille, j'ai une protection. Je sais pas ce que c'est. Faut que je regarde ça. Je sais pas où me mettre parce que le jardin est encore bien enneigé. Voilà. Le jardin est tout blanc et je sais pas si vous voyez derrière, mais l'érable n'a plus sa protection. Donc il faut que j'aille voir ça. Mais l'embêtant c'est que je suis en petite basket et c'est pas top. Alors déjà, je vais avoir les pieds trempés, je le sens. Bon déjà, elle est pas là. Donc je sais pas où elle s'est envolée parce qu'en plus il y avait les pinces dessus. Donc j'aimerais bien retrouver mes pinces. Parce qu'il est prévu du gel encore ce soir. Là actuellement sous abri, hein. On est à 6 degrés, il est 3 h de l'après-midi je crois. Mais il est prévu -6 pour demain matin. Donc j'aimerais bien les protéger ça. Mais en plus c'est un voile blanc. Donc pour le retrouver, je vais m'amuser. Et s'il y a vraiment eu du vent, ça se peut qu'il s'est envolé chez les voisins. Voilà. Bon, je vais essayer d'aller faire un petit tour comme vite fait. Pour voir si je le vois pas. Je pense qu'on voit mes traces. Oui, on voit mes traces. Puis Monsieur Willow. Alors Monsieur Willow a découvert la neige. Il en est fou. Voilà. Il préfère courir après la neige que regarder le chat qui s'était sauvé cette semaine. Voilà. Notre chat Happy s'était sauvé. Et d'habitude, bon, il lui court après. Et puis du coup, le chat est rentré à la maison. Et là, il préférait courir après la neige. Voilà. Bon, pas de voilage en vue. Je suis dégoûtée. Alors, je vais pas trouver le voilage et en plus j'aurai les pieds trempés. On a eu jusqu'à certaines villes par chez nous, on a eu jusqu'à 20 cm de neige. Donc là toujours pas c'est de la neige. Je vois des trucs blancs donc je vais regarder, on sait jamais. En même temps je regarde mes petites plantounes. Bon, j'espère que les petits que j'ai plantés, comme là il y a les astères de printemps que j'ai plantés ont bien pris. Parce que sinon je vais perdre une partie de ce que j'ai planté. Heureusement que j'ai laissé les étiquettes parce que je pense qu'avec tous les mauvaises herbes je ne vais pas retrouver ce que j'ai planté. Et je n'ai toujours pas raccroché le brisure. Ma piscine c'est un glaçon. Ah, j'ai oublié de mettre des balles de tennis dedans. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais tirer sur la bâche. Une bonne couche de glace. Voilà l'épaisseur de la glace dans la piscine. Voilà, on peut faire une patinoire. Et normalement, on met des balles de piscine, des balles de tennis, pardon,
Comme ça on peut les bouger et ça permet que tout le gel ne fasse pas craquer la piscine. Bon là il y a la bâche dedans donc ça fait une protection quand même. Mais bon bah voilà, je n'ai pas retrouvé, j'ai fait le tour, je n'ai pas retrouvé la protection. Donc je suis un petit peu déçue, je vais ramasser ce qui traîne. Donc ça c'était une protection pour mes colis hein, qui a dû s'envoler. Et puis une bouteille d'eau, voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai vu qu'il y avait des petits trucs sur la terrasse aussi également. Donc, je vais le poser là parce que de toute façon j'en ai plein à ramasser. Et il faut que je remette correctement la bâche du laurier qui est un petit peu sortie, mais ça me désole pour l'érable. Faut que je regarde ce que j'ai encore. Je crois que j'en ai encore un petit peu. Et je crois que j'ai encore quelques pinces, mais du coup j'en ai plus beaucoup. Dans les bacs, alors là, faut que je vois aussi, c'est pour m'acheter pas mal de terreau parce que, vous voyez, les bacs, la terre est bien descendue. Donc là, je peux facilement remettre 2 sacs dedans. On va essayer de remettre ça sans bouger les plantes. C'est simple, de toute façon, le cher, je vais lui faire une petite coupe en bas pour dire que la terre ne touche pas trop. La saponnière, bon, je pense qu'elle va reprendre facilement. Et il y aura que la clématite, si elle est encore là, qui devra sortir un peu plus loin de terre. Donc elle sera peut-être un peu plus tardive. Mais normalement, ça devrait le faire. Bon, voilà le petit tour. J'ai toujours pas rentré mes géraniums. Je sens qu'ils vont passer là jusqu'au printemps. Ah là là. Bon, sur ce, je vous laisse, c'était un petit tour vite fait, en même temps pour moi, regarder le jardin. Cette semaine, je pense que je vais m'occuper de mes plantes d'intérieur. Il y en a une paire qui ont soif. Certaines, j'ai arrosé comme ça, vite fait, mais sans regarder ce que ça donnait. Donc, il faut que je m'en occupe. Et puis, je vais faire un petit peu de tri. Voilà, il y a des choses qui... On recommence une nouvelle année. Il y a des choses que je n'aime plus tellement et je vais refaire un petit peu de tri dans mes plantes pour essayer de me concentrer sur celles que j'aime. Et puis voilà, c'est tout. Bon allez, sur ce je vous laisse. Ciao ciao. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi 14 janvier. Oui c'est ça, j'ai du mal à retenir en ce moment. C'est un petit peu la cohue ici. Bon déjà on est malade, moi ça va pour l'instant, c'est léger. Ma femme tousse bien, elle passe des nuits d'enfer, enfin bref. Au travail, on est à -4 en personnel, donc sur 12 personnes, c'est déjà voilà, costaud. Hein, d'ailleurs, demain soir, je retravaille pour faire les internes en plus de mes horaires habituels, donc comme ça va m'alléger un peu plus la fatigue. Je voulais vous parler d'une collaboration commerciale. Alors, c'est une collaboration commerciale, je ne suis pas rémunérée. J'ai l'objet pour vous en parler, mais je ne suis pas rémunérée, je tenais à le dire. Donc on va faire le unboxing ensemble et puis on se retrouvera quand il fera, je pense, un peu plus clair pour l'installation, parler des propriétés. Également j'ai un code pour vous si vous êtes intéressé. Là on va juste le déballer et regarder un petit peu ce que c'est. Alors c'est arrivé très rapidement. Alors ça vient de la marque Sensi, voilà, que vous pouvez retrouver sur Amazon. C'est des lampes horticoles. On va regarder ça ensemble. Donc avec le test qualité qui a été fait. Là c'est pour l'explication tout simplement. Hein. Alors déjà, là vous avez les lampes. J'essaye de vous faire de la place. Alors c'est moi qui les ai choisis. Alors je les ai choisis pour un bon endroit, c'est-à-dire pour les poteaux, c'est-à-dire pour cet endroit-ci, pour dire d'éclairer un petit peu. Donc j'ai pris. Je déballerai plus fort la prochaine fois, le prochain jour quand on l'installera. Donc je me suis pris, voilà, ceci. Donc c'est avec 3 ampoules, une pince. Vous avez un minuteur,
Donc j'ai voulu prendre ça parce qu'il y avait le minuteur qui était... parce que vous avez le choix entre minuteur et sans minuteur. Donc c'est simple, hein, il y a 4 heures, 8 heures, 12 heures. Rien de compliqué. Hein. Donc avec 3 cols, on peut diriger un petit peu comme on le souhaite. Voilà, parce que moi vous verrez dans l'installation, je pense éclairer plusieurs plantes avec. Et vous avez la pince qui est là. Alors bien souvent, je sais que les pinces, elles sont bien dures. Voilà, donc moi, il n'y a pas de risque que la pince s'en va parce que c'est du costaud. Là, vous avez donc les 3 lampes exprès. Ah, je vais devoir enlever un petit curieux si il me gêne un peu plus. Voilà, alors je vous en parlerai un petit peu plus de ces lampes. Hein. C'est des lampes qui sont faites exprès avec des filtres exprès pour la croissance et tout ce qui s'ensuit. Je regarde déjà de base si elles sont toutes en bon état. Ça pourrait arriver qu'avec le transport, il y ait un petit problème. Hein. Donc là, ça a l'air d'être nickel. Donc j'ai hâte de l'installer avec vous, de voir ce que ça donne. Et puis j'espère que mes plantounettes en seront ravis. Donc on se retrouve, je ne pense pas demain parce que demain je suis, donc je fais ma journée. Je vous disais, je vous reprends un petit peu comme ça, c'est mieux. J'ai des cheveux, laissez tomber. J'ai même du mal à trouver mes mots. Demain, oui, donc demain je fais 6h30, 3h et 5h30, 8h30. Voilà, donc demain j'ai une bonne journée de travail qui m'attend, donc ça ne sera pas demain. J'espère faire ça avec vous, je pense jeudi. Alors en espérant que je peux faire ça dans l'après-midi, mais je ne suis pas sûre. Je verrai bien, sinon on fera ça au soir. De toute façon, comme ça on verra l'éclairage que ça donne. C'est plutôt pas mal aussi, je vais voir comme ça au soir. Et puis j'ai hâte, voilà. Sur ce, je vous laisse et puis on se retrouve donc pour vous tout de suite pour l'installation, pour moi dans quelques jours. Hello, on se retrouve, on est jeudi 16. Moi et les dates, heureusement que je regarde mon calendrier sur le côté. Alors on se reprend alors, dans un cadre que vous n'avez pas l'habitude, avec un éclairage vraiment pourri. Mais comme ça vous verrez au moins la différence par rapport aux lumières. Alors j'ai installé, ça y est, les lampes donc, de la marque Sensi. Sensi, c'est une entreprise qui a plus de 30 ans, donc c'est quand même une entreprise qui perdure et comme on dit, c'est pas du brin par chez nous, voilà. Donc j'ai installé, donc ce qui est bien, je vais vous zoomer pour vous montrer un petit peu le matériel. Donc voilà comment je l'ai installé. Donc là vous avez un clips, alors je vais essayer de vous montrer comme ça, voilà, vous avez un clips que je vous avais montré, donc il est assez costaud, hein, il n'y a pas de souci. J'ai dirigé mes 3 lampes, mes 3 cols de cygne. Là vous avez les ampoules. Alors les ampoules c'est comment dire je vais pas dire la dimension, je suis encore en train de chercher après mes mots. C'est des E27, c'est-à-dire que c'est standard, donc vous pouvez les changer quand vous voulez. Au moins si vous avez une lumière qui déconne, vous ne devez pas acheter l'appareil complet, c'est ça qui est bien. Et Sensi bien sûr refait des lampes à l'unité, les vend à l'unité si vous voulez remplacer. C'est la Hélène d'après. J'ai encore oublié de vous dire un petit truc sur la marque Sensi. Et je pensais que c'était important, surtout dans le contexte actuel. C'est que chaque lampe est 10 watts. Donc c'est pas du tout énergivore. Hein. Les 3 ça vous fait 30 watts. C'est pas du tout la mort. Donc je préférais vous le dire entre deux. Et on se retrouve avec la suite de la vidéo. Donc ça c'est déjà une chose. Je vais vous montrer de plus près aussi le programmateur. Donc là vous avez le programmateur. Donc ça c'est ça qui m'avait intéressé. Donc vous avez le choix entre allumer une lumière, 2 lumières, 3 lumières, je vous montrerai après l'ensemble ce que ça donne. Et ensuite vous avez le programmateur, 4 heures, 8 heures, 12 heures. Voilà, ça c'est top. Donc comme ça si vous voulez enlever une lumière, vous enlevez une lumière. Si vous voulez en mettre qu'une, vous en mettez qu'une. Si vous mettez les 3, on met les 3. Voilà, donc ça c'est nickel, franchement c'est pas mal. Maintenant je vais vous montrer le résultat avec et sans. Et vous faire voir un petit peu ce que mes plantes vont avoir comme lumière. Et ça c'est pas plutôt négligeable. Donc voilà, là on est revenu au loin. Au loin vous verrez pas grand chose. Enfin si vous voyez les lumières allumées, vous verrez pas grand chose. Je vais éteindre mes lumières de la pièce pour vous montrer un petit peu l'éclairage que ça a. Là ma pièce est éteinte. Donc vous voyez très bien que c'est top niveau éclairage. Et vous pouvez bouger les cols de cygne. Pardon, c'est mon chien qui n'arrête pas de sauter sur la porte. Vous pouvez bouger les cols de cygne comme vous voulez pour les diriger comme vous le souhaitez. C'est ça qui est top aussi.
Donc là je l'ai mis, donc j'en ai mis 2 qui vont éclairer les potos qui sont sur l'étagère. Et j'ai profité, comme les cols de cygne sont bien dirigeables, de les mettre pour ici. Donc comme ça j'ai mon potos Marble Queen qui est là, et j'ai ma Oyao également qui est juste ici. Elles vont également profiter de la lumière, donc ça c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est bien, parce que là j'ai ma fenêtre, franchement, qui est là. Mais là on est, alors si je dis pas de bêtises, on est ouest, c'est ça, on est ouest. Mais l'embêtant c'est que moi, comment dire, ça vient de devant. Donc en fait la lumière ne vient pas directement ici. J'ai de l'éclairage, mais pas assez je trouve pour les plantes, c'est pas l'idéal. Bon, là on peut voir que j'ai un petit peu de nettoyage à faire sur les potos. Donc ça, je sais pas si vous verrez grand chose, il faudrait que je rallume. Donc ça c'était le potos qui manquait d'eau et que j'avais rempoté en urgence. Je vous avais dit qu'il allait me faire quelques feuilles mortes, ça c'est le cas. Donc bon, là avec la lumière il va vite repartir. Voilà, on voit un petit peu mieux, c'est pas terrible mais c'est toujours ça. Donc également j'ai un code promo pour vous, donc je vous le mets en bas dans la description. Vous avez de mémoire 32% de réduction si vous suivez le lien pour acheter ces lampes. Je pense que c'est une bonne affaire à faire, c'est qu'à de le dire. Beaucoup de maisons sont mal éclairées maintenant et nos plantes ont du mal à pousser correctement quand c'est la période d'automne, hiver, même des fois le printemps. Moi ça va être fort utile pour ces plantes là. Donc je vous invite à aller voir simplement déjà le descriptif de ce produit, puis si ça vous intéresse de l'acheter. Voilà. Bon, je pense qu'on va se faire un petit point parce que Scentsy marque déjà comment dire, une amélioration au bout de 15 jours, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien lu sur leur site. Une amélioration des plantes en 15 jours. Je vais peut-être aller zioter pour voir si c'est ça, mais je pense que c'est ça. Bon, je retrouve plus où j'ai vu ça sur le descriptif, mais il me semble que c'est ça. Donc on va faire un petit point dans 15 jours, donc on est le 16, à la fin du mois, début du mois. On se refait un petit coup de lampe et puis on voit un petit peu ce que ça donne sur les plantes également. Bon, elles sont pas en mauvais état, mais on va voir si elles ont un peu plus de vigueur, si certaines feuilles se redressent un petit peu plus, hein, des choses comme ça. Voilà, des choses qui pourront marquer un signe de reprise plus rapide, parce que là c'est pas trop la saison pour la reprise. Également, j'ai regardé sur un de mes potos pour voir les nouvelles feuilles où elles en étaient, comme ça on fera un petit point. J'ai pris la Marble Green, oui c'est ça, la Marble Green, comme point de repère. Donc là je vois qu'il y a une feuille qui sort en plein milieu mais qui est encore fermée. On fera le point pour voir où ça en est. Et puis voilà quoi, je pense que ça peut être que bénéfique pour les plantes. Sur ce, on va passer à autre chose. Alors, c'est une chose qui est un peu plus, qui est différente. Je ne sais pas où vous poser. Je vais essayer de vous poser là, mais j'ai peur qu'avec les lampes, ça fasse beaucoup d'éclairage. Moi, ça va à peu près, donc j'ai une tête d'enfer. Comme je vous disais juste avant, j'ai des journées un petit peu compliquées au travail. On est en fort manque de personnel. Et les remplaçants qu'on nous donne ne sont pas adaptés au poste qu'on cherche. Voilà, donc en fait on perd 2 fois plus de temps à expliquer qu'autre chose. Hier j'ai eu donc les, on ne sait pas encore exactement, c'est dans 2 jours, les 1 an post-op de ma sleeve. On en est où? On en est que, voilà, ça fait donc 1 an que j'ai été opérée. J'ai perdu pendant les 6 premiers mois, en tout j'ai perdu 23 kilos, mais depuis plus rien. Voilà, malgré mon protocole, je suis mon protocole, je vais faire du sport. Voilà, malgré, par exemple, comme là, le travail est exténuant, je me mets quand même une séance de sport dans la semaine, malgré que mon boulot c'est du sport, j'ai du mal à trouver mes mots. Je sais plus si je vous avais expliqué, mais il y a environ un bon 3 mois, si c'est pas plus, parce que c'était avant la perte de mon grand-père. Moi, c'est bien peut-être 4 mois. 4-5 mois, j'avais une douleur à l'estomac qui me remontait jusque dans l'épaule. Donc j'avais vu le médecin qui m'avait dit on ne peut pas rester avec une douleur inexpliquée. Maintenant c'est le chat qui s'y met. On va faire un scanner sous injection. Donc j'ai fait ce scanner sous injection. On m'a découvert une hernie hiatale, donc c'est-à-dire une hernie sur l'estomac. Et également d'autres problèmes un peu plus pas, on va dire digestifs. Donc avec ça je dois refaire une fibro et une colo. Donc déjà je suis ravie.
Enfin, voilà. Et hier, j'ai eu mon rendez-vous des 1 an post-op avec le chirurgien qui a regardé ce scanner avec attention et qui m'a dit l'hernie est vraiment déjà grosse. C'est pour ça que normalement, par exemple, je prends des anti-acides, donc de l'oméprazole pour ceux qui connaissent. Normalement, j'aurais dû les arrêter à 6 mois l'opération. Ça fait 1 an et je ne peux pas m'en passer parce que j'ai toujours des remontées acides. En fait, c'est cette hernie qui me provoque des remontées acides. Et cette hernie commence à toucher mes poumons. C'est pour ça que j'avais des douleurs ici un peu intercostales, on va dire, hein, dans le haut. Elle commence à toucher mes poumons et si je ne fais rien pour cette hernie, à force d'avoir des remontées acides mais que j'arrive à contrôler avec l'oméprazole, je peux avoir des soucis à l'œsophage. Voilà, des soucis qui d'ici 10-15 ans peuvent mal tourner avec le crabe qu'on connaît. Voilà. Donc je lui ai posé la question de qu'est-ce qu'on faisait. Donc, pardon, j'avais un poil de chat. Donc il me dit soit on opère l'hernie, mais avec 90% de chances que l'hernie repousse, parce qu'une hernie peut repousser. Voilà, soit on fait un bypass. Voilà, tout ce que je voulais pas entendre. Je me suis mis, voilà, j'étais tellement fatiguée, je me suis mis à pleurer dans son bureau. Décidément les animaux. L'embêtant c'est que lui ne veut pas me l'opérer, ne veut pas me faire ce bypass. Parce qu'il me dit que bon, la première fois il n'avait pas réussi à faire le bypass parce que j'avais pas assez de place dans l'estomac. Bon là j'ai perdu 23 kilos, donc il dit il a un petit peu plus de place, mais il dit je ne veux pas vous ouvrir à rien et que je dois vous refermer parce que j'ai pas assez de place. Donc il m'envoie sur l'île, donc c'est à peu près 1 heure et demie de chez moi, pour faire ça à l'hôpital de Lille, qui est géré par un chirurgien mais par robot. Voilà. C'est des robots qui font ça et du coup ils ont beaucoup plus de place pour passer sans faire trop de mal, on va dire, à l'intérieur, quoi. Donc ça m'a encore mis un coup de plus au moral parce que je sais très bien que ma femme et ma fille vont pas faire 1 heure et demie de route. Normalement je serai hospitalisée 3-4 jours comme la dernière fois. Et voilà, mais donc ça veut dire repartir à zéro. Ça veut dire que la perte de poids va sûrement repartir également aussi. Voilà, il faut que je contacte ma diététicienne pour m'expliquer un petit peu le protocole d'un bypassé, parce que je pense que le bypass c'est pas exactement la même chose qu'une sleeve. Je sais que j'aurai des vitamines à vie à prendre, ça voilà, en fait avec le bypass, comme vous avez plus d'estomac, vous n'assimilez pas les vitamines et tout ce qui s'ensuit, donc ça par contre je sais que ça sera à vie. Et voilà, moi on m'avait proposé, enfin mon chirurgien m'avait proposé le bypass à 6 mois de perte. M'avait dit si jamais vous perdez pas le poids que vous désirez, que vous voulez perdre encore un petit peu plus, on peut passer au bypass. Et je lui avais dit non, écoutez, voilà, je perdrai le poids que je perds, pour l'instant ça me va très bien et on verra par la suite. Pour l'instant j'étais pas chaude du tout à repasser sur le billard, voilà, avec tout ce que ça implique. Et puis voilà, j'ai toujours peur d'une fuite. Enfin, voilà, c'est tout ce qui est agrafé dans l'estomac. Je peux avoir une fuite et je peux me retrouver avec une sonde nasale pendant 6 mois, 1 an, quoi. Donc non, voilà, il y a toujours des risques, hein. Donc je lui ai dit non, mais là, voilà, j'ai pas le choix. Donc logiquement, il a envoyé un courrier à Lille. Lille doit me contacter. J'aurai sûrement un rendez-vous préopératoire, le rendez-vous de l'opération, un rendez-vous post-opératoire et tout le suivi, tout le restant de base, le suivi sera fait à ma clinique habituelle près de chez moi. Ça, il n'y a pas de souci, mais j'aurai tous ces rendez-vous à faire en plus de ma fibro et ma coloscopie. Voilà, je lui dis, écoutez, depuis que je suis opérée, j'ai l'impression de voir les médecins tout le temps, de tout le temps être pas opéré, mais voilà, tout le temps faire des trucs, ça devient un peu fatigant, mais c'est normal, c'est les 2 premières années, après c'est plus... voilà, là je les vois tous les 3 mois, il dit au bout de 2 ans, après on vous voit tous les 6 mois, et après à 3 ans on vous voit tous les ans, donc il dit, c'est sûr qu'il dit c'est un rythme à tenir pendant les 2-3 ans suivis post-opératoire. Donc voilà un petit peu les news.
En ce moment, j'ai pas trop la frite. J'ai pas trop le moral. Je pense que c'est un petit peu de tout. C'est la fatigue du travail qui me pèse énormément. Après, bah, ça aussi, les petits trucs du quotidien. Voilà, après, c'est le temps aussi. Hein. Là, il est quelle heure? Il est 5 heures. Il fait noir. Vive le nord. Parce que je pense que dans le sud, vous avez peut-être un coucher de soleil qui est un petit peu plus tard. On va dire 5h30, 6h moins le quart. Peut-être vous gagnez un petit peu de temps. Mais voilà, le mood du moment, c'est ça aussi que je ne fais pas énormément de vidéos. J'ai toujours quelque chose à faire. Voilà, c'est simple. Je crois que je dis encore une fois beaucoup voilà dans mes vidéos. Donc c'est un petit peu les news du moment. Niveau plantes, et ben, je fais pour l'instant en ce moment un peu le strict minimum. J'arrose tout le monde. Je check quand même tout le monde. Bah, depuis qu'on a été au jardin au moment de Noël, oui je crois que c'était au moment de Noël que je vous avais fait une vidéo avant la fin de l'année, je ne suis pas retournée, voilà. Mais voilà, c'est un peu le mood du moment, mais c'est pas grave, ça va repartir. Ce qui est bien, c'est que ma prise de sang est top. Bon, j'ai quand même des vitamine D à prendre, mais ça c'est comme on dit la vitamine du soleil, hein. Dans le nord on en a besoin, mais je suis vraiment un rat des pâtes crêtes et c'est ce qui aide aussi à fixer le calcium sur les os. Donc si je veux pas des soucis plus tard quand je serai plus, entre guillemets, plus vieille, faut que je fasse des cures, mais ça c'est pas méchant. J'ai une ampoule à prendre tous les 15 jours et puis voilà. Sur ce, c'était un petit peu voilà, c'était l'humeur du jour. Alors ça je le montre pas tellement, voilà, je suis plutôt quelqu'un qui, même au travail, hein, je suis à fond alors que bah, j'ai mal au dos, enfin voilà des choses comme ça. En plus j'étais un petit peu enrhumée cette semaine mais ça va mieux. J'ai mal au dos, enfin voilà j'ai la fatigue générale mais je suis à fond et quand je rentre à la maison après je suis claquée. Mais je le montre pas, je suis toujours quelqu'un de légèrement, enfin de temps en temps on peut le voir un petit peu sur mon visage mais je suis tout le temps souriante et je suis toujours de bonne humeur donc ça aussi je montre pas trop mes émotions. C'est comme là, j'ai pas dit à ma femme que j'avais pleuré quand j'étais chez le chirurgien. Enfin voilà, c'est pas des choses qui vont la mettre bien, donc autant pas lui dire. D'ailleurs, elle était pas tellement ravie de cette nouvelle opération, mais je lui dis j'ai pas le choix, voilà. Elle dit j'aurais su, t'aurais pas fait la première, mais voilà, c'est pas elle qui choisit, c'est mon corps. Mais je sais très bien qu'elle va finir par se ranger à mon côté et ça va aller quoi. Donc bon, elle me soutient, mais voilà, elle aurait préféré que je la fasse pas de base. Mais j'en avais besoin niveau santé. La preuve, j'ai plus mon appareil d'apnée du sommeil. J'ai fini mes cachets pour la tension, c'est fini aussi ça. Bon, j'en ai d'autres, hein, j'ai les vitamines à prendre. Mais voilà, c'est des choses qui étaient importantes. Mon cholestérol, mes triglycérides, tout a baissé. Enfin voilà, puis je me sens mieux quand même dans mes baskets, je me sens moins essoufflée, je me sens plus vaillante. C'est ça aussi le principal. Hein. Bon, je vais arrêter d'étaler un petit peu mes ressentis. Hein, c'est pas une chose que j'aime trop non plus, mais je voulais vous tenir au courant. On se retrouve, je pense que j'ai mon chien qui a fait une bêtise dehors. On se retrouve, je pense, un prochain jour, quand, je ne sais pas. Mais si on ne se voit pas, je reviendrai faire un petit coucou pour fermer cette vidéo. Allez, ciao. Et coucou, on est vendredi soir pratiquement, oui, il doit être 5h30 je crois, un truc comme ça, quand je vous dis qu'il fait noir. Voilà. Voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou, j'ai encore une journée assez harassante. La semaine prochaine est encore pire, j'ai encore une collègue qui est absente, mais pour une raison particulière, on le savait déjà. Donc ça nous fait encore une personne en moins. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.